bonsoir. Merci de m'avoir invité à parler et à exposer un certain nombre de choses concernant les défis qui nous attendent, nous chrétiens, dans le monde contemporain. J'en vois un certain nombre. Je vois d'abord un défi, mais que vous connaissez parce que vous le vivez, qui est de l'ordre de la liturgie. Et vous savez, avec l'ouvrage, le travail de Martin Pochon, le jésuite, sur la lettre aux Hébreux, vous savez combien le gauchissement par la lettre aux Hébreux de la question du sacrifice, et qui a une postérité considérable dans la liturgie, a en fait occulté d'une certaine manière le premier récit que nous ayons d'une Eucharistie, qui est celui du repas du Seigneur dans la lettre aux Corinthiens. Et entre une célébration sacrificielle et une célébration du repas du Seigneur, il y a vraiment un fossé qui n'est pas comblé, et la réforme liturgique de Vatican II, comme vous le savez, a échoué à franchir ce fossé. Ça, c'est pour le premier point. Le deuxième point, ça m'amène, en parlant de ce repas du Seigneur qu'on trouve chez Paul, à évoquer une autre difficulté importante, c'est que l'Église catholique, en fait, s'est construite sur un rapport de type très pétrinien. Vous le savez, pétrinien, ça prend appui sur la figure de Pierre. Or, comme nous le disons à Rome encore, l'Église est bâtie et fondée sur les deux colonnes qui sont Pierre et Paul. Mais Paul a été largement oublié dans l'histoire, et donc nous avons en réalité deux systèmes politiques ecclésiologiques, pourrait-on dire, qui fonctionnent: le système pétrinien d'une part, le système paulinien d'autre part. Le système pétrinien, lui, a donné, à la suite des aléas de l'histoire, a mené à la création d'un clergé que nous avons encore aujourd'hui, dont je fais partie, je ne le renie pas, mais qui a été créé à une époque où on avait besoin de son existence. Et le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui, le contexte de société, le contexte de civilisation, fait que, à mon avis, cette histoire pétrinienne est vouée à l'échec. Et le seul système qui a fait ses preuves en matière de diversité, de civilisation, de religion, de philosophie, c'est le système paulinien, dont nous avons la trace dans les écrits de Paul, bien entendu. Donc ça, c'est le deuxième point, mais c'est une lutte qui est extrêmement délicate, parce qu'il s'agit de faire pivoter, d'une certaine façon, un modèle ecclésiologique, d'un point à un autre. Et enfin, j'évoquerai des aspects plus anthropologiques, si vous voulez, pour les défis de demain. J'en évoquerai trois. Je dirais que, dans un premier temps, le rapport que nous avons eu de la SIAZ pour les abus sexuels, et qui continue de faire des petits à droite et à gauche. Le dernier enfant un peu significatif, c'est ce rapport qui a été publié dans l'Église portugaise au sujet des abus sexuels et des abus sur mineurs, qui sont des crimes. Il ne faut pas dire simplement abus, il faut dire aussi que ce sont des crimes. Eh bien, ce rapport a mis en évidence le fait que l'Église s'intéresse depuis longtemps beaucoup plus aux bourreaux, c'est-à-dire aux pécheurs, qu'elle ne s'intéresse aux victimes. Et le rapport de la SIAZ, précisément, et tous ces mouvements qui ont voulu mettre en évidence ces crimes contre les enfants et contre les personnes, ce mouvement-là, lui, s'est appuyé sur les victimes. Alors bien sûr, je sais qu'on peut dire que la société est entièrement tournée sur la victimisation, mais ça n'empêche pas que l'équilibre entre un intérêt pour les victimes et un intérêt pour les bourreaux, c'est-à-dire pour les pécheurs, et cet équilibre est complètement déporté dans l'Église catholique actuelle en faveur des bourreaux et au détriment des victimes. Et de ce fait, nous sommes en décalage profond avec la société qui, elle, depuis longtemps déjà, fait attention aux victimes. Ça, c'est le premier point, et je pense que là-dessus, il y aurait quelque chose de très important à travailler, et qui touche en particulier à la réconciliation. Le deuxième point anthropologique qui me paraît essentiel, qui a été à sa manière souligné par Olivier Roy dans son dernier ouvrage L'aplatissement du monde, je crois que c'est le titre, c'est la transformation profonde des cultures
et en particulier de nos cultures occidentales et françaises. Et pour moi, loin de me résoudre à simplement un discours un peu pessimiste sur une culture qui disparaîtrait, je voudrais souligner l'importance de tout le mouvement qui conduit au développement personnel. Et on le trouve dans les nouvelles thérapies, on le trouve dans les nouveaux paradigmes psychologiques, on le trouve dans tout ce qui concerne le coaching, l'accompagnement des personnes. Et au fond, derrière cette question du développement personnel, il me semble qu'on voit ressurgir toute une problématique qui avait été enfouie, qui était la problématique grecque traditionnelle, de la philosophie grecque traditionnelle, où il fallait que l'individu se développe pour devenir lui-même et être capable d'intervenir comme adulte dans la société. Et cette problématique a été enfouie et par en particulier toute la culture monachique, c'est-à-dire autour des monastères, autour de la vie cénobitique des moines, avec cette idée que l'homme devait se nier, que l'homme devait disparaître pour laisser la place à Dieu. Évidemment, vous voyez bien que je caricature un peu, mais nous en avons encore de nombreux exemples dans des restes dans notre culture contemporaine. Et je dirais, je serais assez optimiste en disant, au fond, si l'Église se mettait à écouter ce qui est en train de se jouer au niveau du développement personnel en le rapprochant des données bibliques, nous pourrions peut-être infléchir quelque peu ce qui resterait sinon une déploration de la situation. Voilà, je ne m'étends pas plus dessus, ça nécessiterait beaucoup plus d'exposés. Et le troisième point, à mon avis anthropologique intéressant, mais je n'ai pas pour l'instant pas grand-chose à en dire, mais il est très passionnant, c'est celui de la relation homme-femme et de la revendication que les femmes portent à l'égard de l'Église, de leur place dans l'Église, de leur rôle. Et je voudrais souligner là-dessus qu'au fond, derrière tout cela, il y a la question de la remise en place des codes de la sexualité dans la société. Et comme vous le savez bien, l'Église catholique n'est pas très très forte sur la gestion de la sexualité, du moins elle l'a été peut-être, elle ne l'est probablement plus. La société a beaucoup pivoté et il serait dommage que ce fossé entre les sociétés humaines et la société ecclésiale continue de s'agrandir parce que ça nous mènerait immanquablement à une sectarisation de l'Église catholique. Voilà un peu pour quelques éléments que je voulais vous fournir. Pour revenir au système paulinien, oui. Comment décliner ce système dans la vie d'une église locale? Alors, le système paulinien, c'est un système qui n'est pas centralisé, c'est un système de communauté, comme vous le savez, Corinthe, les Galates, Rome, Éphèse, etc. Donc ce sont des communautés qui sont locales, qui sont organisées non pas à la manière de la cité romaine, mais à la manière des cités grecques qui sont toujours en alliance, les unes avec les autres. Et donc c'est une horizontalité de l'organisation ecclésiale qui a ses défauts, qui a ses inconvénients, ça c'est inévitable, mais qui convient très bien dans un monde pluriel avec une civilisation. Alors comment ça se passe? Ça se passe par discernement des charismes, c'est-à-dire que chaque communauté s'organise autour de la parole de Dieu, autour du repas du Seigneur, et avec une fidélité au Christ qui lui permet de déployer les merveilles de l'Esprit Saint dans chacune des personnes. Bon, c'est dit comme ça un petit peu de façon lapidaire, mais on pourrait décliner ça très facilement en termes très concrets. Le chemin synodal pourrait être une voie d'approche vers ce système paulinien nouveau, de type nouveau, disons. Je vais être un peu méchant, mais je pense que le chemin synodal est encore une proposition pétrinienne. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir la manière dont sont reçus les résultats des synodes, puisque le pape s'empare des résultats et en fait ce qu'il veut.
Donc nous sommes dans un système monarchique pétrinien qui correspond très bien, et je ne vois pas très bien, à part peut-être sur le chemin synodal allemand, comment ça pourrait devenir paulinien.